Deuxième étage à réutilisation complète de stock space. Blue Origin autorisé à lancer des charges utiles à haut risque de la NASA. Beaucoup de matériel en production à Starbase. Interview du PDG de VAST. Firefly achève la structure de son nouveau premier étage. Lancement de la semaine. Je suis Christophe Paget pour Espace News et voici votre revue spatiale. Andy Lapsa, PDG de Stockspace, a partagé des images de son moteur Andromeda sur son deuxième étage, en pleine poussée pendant quelques secondes lors d'un essai moteur. Andy a qualifié ce test de réussi, ce qui signifie que Stockspace a réalisé de bons progrès en matière de réutilisation du deuxième étage. Leur conception a en fait été changée et cet étage est plus bas qu'auparavant, car ils ont l'intention de séparer les étages en utilisant les moteurs du deuxième étage afin d'économiser du carburant précieux et donc d'augmenter l'autonomie. La fusée New Glenn de Blue Origin a obtenu de la NASA une licence pour lancer ce qu'on appelle des charges utiles de catégorie 1, c'est-à-dire des charges à haut risque. Cela ouvre la voie pour lancer la charge utile de la NASA appelée ESCAPADE, qui signifie Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, fabriquée par Rocket Lab. Il s'agit d'une mission de la NASA sur Mars qui utilisera des vaisseaux spatiaux jumeaux pour étudier l'interaction entre le vent solaire et l'atmosphère de Mars afin de supporter une colonie martienne. Son lancement était initialement prévu sur un New Glenn en octobre 2024, mais la fusée n'étant pas prête, les satellites seront désormais lancés au printemps 2025. Sur le site de lancement de Starbase, les progrès se poursuivent sur le support de lancement et sa tour numéro 2. Plus ou moins la continuation des semaines précédentes. Sur le site de production, des pièces du premier étage numéro 17 commencent à sortir de la Star Factory pour commencer l'assemblage dans la Mega Bay. Le cône avant du Starship numéro 36, attaché à sa soute pour charge utile, est sorti de la Star Factory pour également commencer son assemblage dans la Mega Bay. Vous pouvez voir d'ailleurs que ce navire a des goupilles de capture utilisées lors du retour sur site pour être attrapé par les bras de la tour Mekazila. L'assemblage du Starship numéro 35 progresse également bien et SpaceX a finalement reçu le permis de traitement des eaux usées de la Commission du Texas sur la qualité de l'environnement. Donc, je mentionne cela parce que c'était un problème il y a à peu près 4 mois où SpaceX a reçu une lourde amende de 150 000 $ pour ne pas avoir le bon permis pour son système de déluge du pas de lancement numéro 1 et a été menacé d'ailleurs d'arrêter ses opérations. Fast Space est un nouvel acteur dans le domaine des stations spatiales avec seulement 4 ans d'existence à son actif et a donc raté la ronde de financement de la NASA pour son programme de développement commercial en orbite terrestre basse, un programme dédié à remplacer la SSI vieillissante. J'ai montré dans des épisodes précédents les progrès réalisés par VAST sur son Haven 1 avec la structure du prototype achevé et également testé dans son centre de test à Mojave en Californie. L'équipe de la NASA Spaceflight a visité VAST dans ses installations en Californie et a interviewé son PDG Max Haut, et en voici un résumé. L'entreprise augmente rapidement ses effectifs travaillant sur de nombreux concepts, augmentant sa capacité de fabrication. Ils sont en train de finir une grande salle blanche pour l'intégration d'équipements pour des modules Haven 1 et Haven 2, ainsi que sa salle de contrôle pour piloter le module une fois dans l'espace. Max faisait remarquer que pour attirer un financement de la NASA, ils ont décidé de faire de Haven 1 un petit démonstrateur et de le faire voler rapidement pour démontrer sa capacité à obtenir du soutien pour son Haven 2. Pour cette raison, ils ont conçu leur module autour du carénage du lanceur, une Falcon 9, d'où la raison pour laquelle le diamètre du module est de 3,8 mètres et qu'une extrémité du Haven 1 est sérieusement effilée pour maximiser l'espace à l'intérieur du carénage. Pour économiser du poids et des coûts, VAST utilise une structure en aluminium pour son module, protégé par 2 fines couches contre des débris spatiaux.
Chaque module est autonome, comprenant ses propres propulseurs, donc pas besoin de bras mécaniques pour assembler la station, et ne nécessite pas non plus la présence constante d'un astronaute pour le faire fonctionner. Ils utiliseront SpaceX pour transporter leurs modules dans l'espace et y amener du fret et l'équipage. Enfin, Vast a l'ambition d'utiliser le Starship de SpaceX pour amener dans l'espace des modules plus gros de 7 mètres de diamètre. Vast prévoit le vol inaugural du Haven 1 au plus tôt en mai 2025. Northrop Grumman a perdu la capacité de produire sa fusée Antares série 200 qui a amené le vaisseau de ravitaillement spatial Cygnus vers la SSI, car certaines parties de la fusée ont été fabriquées par des entreprises russes et ukrainiennes qui ne sont plus en mesure de livrer. Firefly Aerospace est venu à la rescousse et a commencé à construire en 2022 l'Antares série 300, également appelé par Firefly le véhicule de lancement moyen ou VLM. Firefly a présenté ses outils de fabrication automatisés de pointe pour son VLM. Cette semaine, ils ont aussi terminé leur réservoir d'oxygène et kérosène liquide. Firefly prévoit un vol inaugural de son premier étage VLM avec un deuxième étage de Northrop Grumman au second semestre de 2025. C'est bien de voir les progrès de Firefly. Le 15 février, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 12-8. Le premier étage a volé pour la 26e fois, un autre record de réutilisation, et a atterri sur un drone ship. Le 18 février, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride aussi, pour sa mission Starlink Group 10-12. Le premier étage a volé pour la 16e fois et a atterri sur un drone ship. Et enfin, le même jour, Rocket Lab a lancé une Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission Attache tes ceintures spatiales, avec le premier satellite Black Sky de génération 3. En résumé, du 1er janvier au 20 février 2025, 34 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 24 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine. Je vous laisse cette semaine avec des images de la face cachée de la Lune prise mardi dernier par l'alunisseur Blue Ghost de Firefly Aerospace. Il se trouvait sur une orbite lunaire elliptique à 120 km d'altitude, offrant ses récentes vues de cette incroyable lune en préparation pour un alunissage le 2 mars. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.